Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. J-1, le Cameroun célèbre ce 20 mai la 47e édition de la fête de l'unité, des festivités placées sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». Lancement du programme Ikofi au Rwanda. Il s'agit d'une application mobile développée par la banque de Kigali pour permettre aux agriculteurs de gérer leurs revenus. La banque lance également des crédits agricoles. Et puis, selon un récent rapport des Nations Unies, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières, niveau le plus élevé en 20 ans, une situation qui menace l'économie de ces États. Mais tout d'abord, après plus de 120 ans, la Namibie va récupérer la croix en pierre de Cap Cross. Elle mesure 3,5 mètres de haut et pèse plus d'une tonne. Cette croix en pierre avait été installée par les navigateurs portugais sur le sol de l'actuelle Namibie en 1486. Signe d'orientation pour les bateaux, elle constituait aussi un symbole de la nouvelle puissance coloniale. Elle lui est restituée par l'Allemagne. 3 demandes de restitution à l'Allemagne en 1925. 1960 et 1990 sont restées infructueuses. La dernière en 2017 a donc été la bonne. 47e édition de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Son thème, unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. Elle sera célébrée ce 20 mai prochain dans un contexte politique tendu. Les principales formations politiques ont décidé de boycotter les festivités. Coup d'œil sur ces préparatifs avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Plus que quelques heures avant la clôture des activités marquant la célébration de la 47e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Unité dans sa diversité », atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence. La place du boulevard du 20 mai qui va accueillir les parades civiles et militaires à Fessamut. Elle est déjà parée aux couleurs nationales. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside les répétitions générale ici au boulevard. Il a à ses côtés les officiers supérieurs de l'armée qui veillent au grain. Il faut donner des instructions afin qu'il n'y ait pas de raté devant le chef de l'État, chef des armées, président Paul Biya, qui présidera personnellement cette cérémonie. Parmi les nombreuses innovations cette année, nous avons les carrés de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Rappelons que cette célébration de la 47e édition de la fête nationale de l'unité du Cameroun se célèbre dans un contexte où le Cameroun traverse une crise sociopolitique importante. D'ailleurs, certains partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces festivités. Vous pourrez suivre l'événement ce lundi 20 mai en direct sur Africa 24 à partir de 8h30 GMT. Et si le contexte sociopolitique est tendu au Cameroun, notamment avec la crise anglophone, le gouvernement, la jeunesse et la société civile multiplient les actions dans le processus d'installation d'une paix durable. Précision justement sur ces campagnes de promotion de la paix et du vivre ensemble avec Neilei Claude Bessa et Victoria Sedji. La nation camerounaise, en proie aux crises politico-sécuritaires depuis bientôt 5 ans, a fait des jeunes des acteurs de paix. Déjà, le Conseil national de la jeunesse du pays a lancé des caravanes de sensibilisation pour délivrer des messages de promotion de la paix et du vivre ensemble pour la construction d'une nation forte et unie dans la diversité. En février 2019, l'initiative Youth Connect Cameroun a été lancée pour l'inclusion approfondie des jeunes dans les processus socio-économiques et politiques. Je pense qu'en s'appropriant les sujets d'ordre politique qui étaient des sujets réservés à une époque, la jeunesse camerounaise s'imprègne des réalités qui sont désormais les leurs. Et aujourd'hui, la jeunesse, par son multiculturalisme et par son bilinguisme, va contribuer à former une société intégrée totalement. Il faut intégrer la jeunesse dans le processus décisionnel. Il faut lui ouvrir les portes de la haute administration. La société civile camerounaise estime que l'inclusion des jeunes dans les processus de prise de décision ne suffit pas à elle seule pour atteindre la cohésion sociale. Elle dénonce les violations des droits et des libertés dont sont victimes certains acteurs politiques et autres citoyens ordinaires. Pour aboutir à la paix tant souhaitée, la société civile appelle à la libération des personnes arrêtées et la fin de la crise anglophone. On a peut-être vu quelques actions plus ou moins isolées de la société civile sur le terrain dans cet temps très long où
des organisations de la société civile essayaient d'apporter leur soutien aux populations victimes de Boko Haram. Pour ce qui est de la zone anglophone, elle a été très active au moment de porter les revendications anglophones. Pour mettre un terme aux crises sociopolitiques que traverse le Cameroun, le gouvernement multiplie les actions. Un dialogue a été ouvert dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin de trouver des solutions définitives à la crise anglophone. Un tribunal pénal de guerre, c'est ce que demande la population au Libéria. Plusieurs groupes de défense des droits de l'homme appellent le président George Weah à mettre en place un tribunal des crimes de guerre. Ce tribunal serait chargé de juger les responsables des conflits armés dans le pays de 1986 à 1996 et de 1999 à 2003. La population se dit déçue et dénonce le peu d'engagement du chef de l'État et du gouvernement. Elle demande l'engagement définitif du gouvernement en faveur des victimes des guerres civiles. Être agriculteur et gérer ses revenus en quelques clics, c'est ce que propose au Rwanda la banque de Kigali. Elle lance un programme d'aide destiné aux agriculteurs. Seul outil nécessaire, un téléphone portable pour accéder aux divers services dont les crédits agricoles. Les précisions de Fraterne Dakaïsanga. Pour la première fois depuis plus de 50 ans d'existence, la banque de Kigali va commencer à octroyer des crédits agricoles à ses clients. Grâce à un partenariat d'accord signé ce 16 mai avec l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, le plus grand prêteur rwandais se dit prêt pour une nouvelle aventure. Ce partenariat va nous aider à utiliser des exemples d'autres pays pour pouvoir utiliser nos ressources et travailler avec des agriculteurs. Nous avons aussi d'autres objectifs à atteindre dans ce partenariat, mais l'octroi des crédits aux agriculteurs sera l'un des objectifs clés. Pour y arriver, la banque de Kigali a lancé une application mobile qui sera utilisée par les agriculteurs dans la gestion de leurs investissements. Avec toutes les informations des agriculteurs, la banque pourra analyser les risques et autoriser des crédits à ces agriculteurs. Cette application permettra aux agriculteurs de payer très vite les semences et de faire toutes les dépenses agricoles. Les agriculteurs pourront également l'utiliser pour envoyer de l'argent entre eux, donc elle fonctionnera comme un compte électronique et tout cela gratuitement. Le rendement agricole contribue à 33% au produit intérieur brut du Rwanda, tandis que plus de 70% de la population rwandaise pratique l'agriculture. Seulement 6% des crédits octroyés par les institutions financières vont aux projets agricoles. Une dépendance néfaste. 89% de l'économie des pays d'Afrique subsaharienne dépendent des matières premières. De nombreux États font face à cette situation qui ralentit la croissance, menace l'économie et également les perspectives de développement. Les précisions d'Amenedji. Selon un récent rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. 9 pays sur 10 ont des exportations basées à plus de 60% sur les produits de base. La stratégie, elle est connue, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de transformer nos matières premières pour répondre d'abord aux besoins de nos économies avant d'envisager l'exploitation des chaînes de valeur mondiales selon les dotations de chaque pays. À travers le monde, les 64 pays qui font face à cette situation tournent autour de systèmes économiques désarticulés et statiques basés sur le phénomène de la récession, ce qui pourrait constituer à long terme une menace pour leurs objectifs de croissance. Ainsi, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits de base et l'ouverture de nouvelles perspectives passe par l'élargissement de la contribution du secteur des produits de base au processus de développement et par une intégration accrue de ce secteur au reste de l'économie. Tout a été conçu pour l'intérêt des pays occidentaux, des pays colonisateurs. Ce serait là l'absence d'une stratégie de transformation des systèmes coloniaux en systèmes locaux. C'est tout ce qui manque à ce pays. Le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans. En Afrique, les importations et exportations de ces produits représentent en moyenne plus du quart du revenu national. Les taxes sur le commerce extérieur constituent plus de la moitié des revenus des États dans leur ensemble et jusqu'aux 3/4 du total des recettes fiscales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.